effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que les Sénégalais, aussi bien les élus que les cadres sénégalais, vont retourner avec des connaissances, des savoir-faire en matière de gouvernance climatique dans les territoires, mais avec l'approche coaching territorial. Et nous estimons effectivement, nous avons bien appris avec les Marocains, parce que aussi le Maroc est un modèle de développement. Et nous espérons que dans le cadre de la coopération sud-sud, il y aura des conventions entre les municipalités marocaines et sénégalaises, mais aussi les agences marocaines de développement et l'ADEME, pour poursuivre vraiment la coopération sud-sud au profit des territoires, au profit des populations. Tout d'abord, remercier l'agence de développement municipal de nous avoir choisi comme bénéficiaire de cette formation dans le cadre du coaching territorial, dans le cadre du PACASEN, et cette fois-ci en masterclass orientée vers le climat. Donc, nous avons beaucoup appris, beaucoup d'acquis, ne serait-ce que les institutions que nous avons eu à visiter. En tout cas, on a partagé des expériences, fait beaucoup de brainstorming. En tout cas, on a bénéficié de l'expérience marocaine, donc, tout en espérant, en tout cas, dans un futur proche, matérialiser ça au niveau de nos territoires. Ce que nous avons retenu de cette formation, c'est encore une fois la volonté pour l'agence de développement municipal de nous armer, de nous donner des outils et une opportunité en vue de nous permettre de nous acquitter de notre contribution à l'élaboration et à la prise en compte des initiatives qui pourraient aider le Sénégal à atteindre ses objectifs conformément à notre signature par rapport à l'accord de Paris. D'avoir eu cette très belle initiative en faveur des territoires, mais aussi en faveur du développement du Sénégal. Étant entendu, bien sûr, que le développement, il ne peut pas y avoir de développement sans les territoires. Donc aujourd'hui, nous avons assisté depuis 10 jours à des rencontres et des visites auprès des acteurs de la décentralisation du Sénégal, du Maroc, mais aussi à des thématiques, à des panels autour des thématiques sur la décentralisation, sur la gouvernance territoriale, sur le coaching territorial, mais aussi sur les changements climatiques. Donc, cette mission de benchmarking au niveau du Maroc entre dans le cadre d'études de bonnes pratiques du Maroc, mais aussi dans le cadre du coaching, comment faire pour que le coaching territorial soit appliqué au Sénégal, orienté changement climatique. Donc aujourd'hui, en tant que maire, j'ose dire que nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris de cette mission parce que nous avons vu que le Maroc est très en avance dans le cadre de la gouvernance territoriale. Et aujourd'hui, il serait très important que le Sénégal puisse puiser de ces avancées du Maroc dans le cadre de la gouvernance territoriale pour que les collectivités territoriales du Sénégal puissent être des leviers incontournables de l'atteinte des objectifs des ODD. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour être quand même à niveau dans le cadre de la gouvernance territoriale. Ces efforts concernent naturellement des réformes, des orientations fortes dans le cadre de la décentralisation, mais aussi l'application de ces textes qui régissent même la décentralisation. D'autres efforts à fournir, c'est le fait, par exemple, de pouvoir maîtriser, mais d'avoir des connaissances sur le coaching territorial orienté climat. D'autres efforts à faire, c'est cette synergie que nous avons vue à travers les présentations que nous avons suivies. Cette synergie entre les acteurs de la gouvernance territoriale au niveau du Maroc, cette synergie-là est à appliquer au niveau du Sénégal pour vraiment faire gagner la décentralisation, pour faire évoluer la décentralisation et pour que nous, en tant que maires, que les collectivités territoriales du Sénégal soient les véritables leviers du développement du Sénégal. Oui, nous sommes ici à la masterclass internationale organisée pour une délégation sénégalaise autour du coaching territorial orienté climat. Cette masterclass est extrêmement importante au moment où
les Africains, le monde entier, est soumis aux aléas des changements climatiques, mais en même temps est en prise avec le mouvement de décentralisation. Et vous savez que pendant très longtemps, les affaires publiques ont été gérées de manière centralisée. Et il y a un vent, un mouvement de fond pour aller vers de plus en plus de décentralisation. Passer d'une gestion centralisée à une gestion décentralisée n'est pas facile parce que les gens, les institutions, les personnes, les différents opérateurs ont pris des habitudes de parfois méfiance, de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Et même la relation entre le niveau national et le niveau local est souvent difficile. Donc, pour qu'on adopte de nouveaux comportements, de nouvelles relations, il faut que ce passage-là soit accompagné. C'est pour cela que CGLU Afrique a imaginé, avec Éco-Communication et l'Agence de l'Oriental et le Conseil régional de l'Oriental, la mise au point d'une approche qu'on a appelée le coaching territorial. Cette approche a été appliquée de manière remarquable dans la région de l'Oriental et a inspiré les relations de coopération entre la région de l'Oriental et le département de Kaolack, par exemple. Et donc, c'est cette approche-là qu'on veut capitaliser, qu'on veut répandre, mais en partant de l'expérience réussie de la régionalisation avancée au Maroc. C'est pour ça que cette masterclass a été organisée ici. Et je crois que les participants ont émis une satisfaction générale de cette masterclass. Et on voit qu'elle débouche sur des partenariats renouvelés entre le Sénégal et le Maroc. Et je pense que tout ceci montre la justesse du choix de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en faveur du renforcement des relations interafricaines, notamment au niveau des collectivités territoriales. Voilà, nous allons sensibiliser nos collectivités territoriales dans le sens de matérialiser ce que nous avons vu, ce que nous avons appris durant la semaine, donc comme expérience marocaine, en matière de développement durable, en matière de changement climatique, surtout les outils qu'ils utilisent au niveau de leur territoire. C'est des outils très pertinents qu'on pourra partager avec nos territoires. En tout cas, c'est un partenaire à consolider. Comme nous l'avons tous constaté, ça a été une masterclass top, vraiment qui a été enrichissante au profit des bénéficiaires. Donc, nous demandons à ce qu'on les appuie davantage pour que plus d'élus, en tout cas, soient bénéficiaires de ce genre de formation, au profit, en tout cas, de leur territoire, en tout cas, au niveau de leur gouvernance. Parce que, en tout cas, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup appris. Il y a des acquis marocains qu'on pourra partager au niveau national comme au niveau régional. D'abord, la meilleure façon de valoriser, c'est de partager ce que nous avons reçu parce que tout le monde n'est pas là. Deuxièmement, c'est de transformer cela en action. Et troisième, de pouvoir l'évaluer et de pouvoir s'acquitter de notre conscience parce que nous serons en mesure de dire concrètement, voici notre apport dans le cadre de la prise en compte des deux mamelles de la lutte contre les changements climatiques, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Bien sûr qu'il y a un hommage à rendre à l'agence pour l'heureuse initiative qui a été prise. Mais cette initiative, c'est parce qu'elle a eu un écho favorable au niveau du pays d'accueil qu'elle a pu être matérialisée. Et c'est pourquoi donc l'occasion doit nous être aussi offerte pour que nous rendions hommage à Sa Majesté et au-delà de la Majesté, à l'ensemble de tous les acteurs ici au Maroc qui nous ont aidés à matérialiser notre belle ambition qui est la prise en compte du changement climatique au niveau territoire. Oui, il y aura une feuille de route sud-sud parce qu'effectivement, le Maroc va co-construire avec le Sénégal vraiment des initiatives de développement territorial axées sur le climat et d'autres secteurs exprimés par les collectivités dans le cadre de la coopération sud-sud. Donc nous aurons une feuille de route de développement territorial sud-sud entre le Maroc et le Sénégal où l'ADEME sera au cœur en termes d'assistance technique aux municipalités.